Évidence numéro 9. L'essentiel est de trouver la paix. Et il nous est dit que de trouver la paix passe par être capable de faire silence, de mettre au silence ce qui en nous pourrait réagir, voudrait intervenir, voudrait changer ce qui se passe. Tout simplement parce que déjà ce qui se passe et doit se passer comme cela se passe. Qui fait qu'au fil du temps, au fil des années, des expériences, on peut constater que finalement, on peut très peu intervenir sur les événements, sur les situations, sur l'extérieur. Eh bien, nous devons conclure et comprendre que c'est tout à fait normal que ce qui se passe à l'extérieur a lieu surtout de mettre en évidence notre bruit intérieur, notre bazar intérieur, nos agitations émotionnelles, nos cogitations mentales, nos réactions émotionnelles, psychologiques, nos tensions physiques, pour justement s'en défaire, et ainsi de ne plus être impressionné par ce qui se passe. Quand on ne fait pas comme ça, on va vouloir, d'évidence, par compensation, que les événements extérieurs s'arrêtent, se finissent, se terminent. Ou alors, de vouloir minimiser l'impact de ce que nous fait l'extérieur, en le relativisant, puis ensuite en le minimisant, et puis en commençant à se raconter des histoires. Et l'on peut voir que les uns les autres, comment on peut se raconter des histoires par rapport à ce qui se produit. Tout simplement parce que on pense que en intervenant, ou en subissant, ou en s'éloignant, ou en fuyant, ou en attaquant, ou en exigeant, en imposant, nous allons pouvoir trouver ce silence intérieur qui nous donne la paix. Le problème, c'est que ça ne peut pas fonctionner. Au mieux, on peut trouver temporairement une tranquillité, une satisfaction. On s'arrange avec la réalité. On interprète le réel au lieu de le comprendre, le réel, au lieu d'en tenir compte. Et c'est une tendance lourde actuellement, c'est une tendance générale. Chacun et chacune avons tendance, au lieu de constater les faits et de trouver comment faire avec ces faits, avec les situations, nous avons tendance à interpréter, à imaginer, à vouloir prendre du réel ce qui nous convient et d'enlever du réel ce qui ne nous convient pas. Mais c'est impossible à vrai dire. Et dans les temps actuels, ce qui se produit, c'est ce qu'on mettait de côté auparavant, ce qu'on avait réussi à éloigner, eh bien, c'est cumulé dans différentes parties de notre vie, dans différents secteurs de notre vie, dans différentes parties de notre conscience, et maintenant revient au triple galop, revient cumulé mais en vrac, qui fait que finalement, à un moment donné, la mise à l'écart sans traitement véritable, sans prise de conscience profonde, eh bien, fait que les événements reviennent comme des vagues très impressionnantes, très puissantes, et nous déstabilisent, nous mettent à mal, nous mettent en vrac. Et c'est impressionnant de voir comme les personnes sélectionnent ce qu'ils veulent des événements et le considèrent que ça c'est bien, ça que c'est juste, parce que c'est ce qu'ils veulent garder de l'événement. Et essayent déjà, et souvent et toujours, de mettre de côté ce qui ne convient pas, ce qui ne plaît pas, ce qui n'est pas compris. Alors que l'événement est à prendre en son entier, et d'abord à accepter tel que c'est.
mais quelle difficulté pour les êtres d'accepter la vie comme elle est, d'accepter les êtres comme ils sont, d'accepter son enfant comme il est, d'accepter sa compagne comme il est, son mari comme il est, d'accepter son voisin comme il est. Il y a une succession d'interprétations. On sélectionne, et on interprète, et on imagine, et ensuite on se fait croire. Bien évidemment, on est dans une version complètement irréelle, complètement barrée, complètement ailleurs, complètement fausse. Ce qui fait que quand ce réel insiste, quand il revient, parce que parfois on a pu se mettre à distance, le repousser, l'éteindre temporairement. Mais bien évidemment, puisque les épreuves ont déjà été déterminées, qui doivent nous amener à des prises de conscience, eh bien, ce qu'on a mis de côté, et actuellement, dans cette fin des temps antiques, ce qu'on a mis de côté depuis des générations, des vies, des incarnations, des mondes, eh bien, est en train de venir vers nous, tels qu'on les a laissés, tels qu'on les a repoussés, tels qu'on les a imaginés. Mais le réel, qui est plus complexe, qui est plus fort, qui est plus intense, eh bien, vient nous saisir d'effroi, de peur, d'anxiété, de refus. Il est très impressionnant de voir comme les personnes sont capables de refuser ce qu'ils sont, ce qu'est l'autre, comme c'est, et tout de suite de vouloir imaginer une solution à partir d'une lecture irréelle, imaginaire. Ce qui fait que forcément, même si une part peut servir, même si une part peut aider, même si une part peut être une solution, tout un aspect a été mis de côté. Toute une partie a été négligée. Tout simplement parce que on n'a pas voulu prendre en conscience, prendre en compte véritablement ce qui se passait comme ça se passait. Généralement, ce qui va de pair avec ça, et qui crée des drames de couple, de famille, de relations, c'est qu'ensuite, la personne qui va repousser, refuser, refouler la réalité de son être, de la vie, du vivant, du monde, va commencer à demander aux autres de faire la même chose avec elle. Et de la comprendre, mais en prenant qu'une partie d'elle, qu'une partie de son histoire. Elle va vouloir, les personnes vont vouloir que les personnes considèrent que ce qu'elle veut considérer elle-même comme juste, comme important. Bien évidemment, les personnes, par amour parfois, par affection, par incompréhension au départ, mais en voulant faire peut-être par la part des choses, vont commencer par accepter ce que l'autre veut qu'on accepte. Mais au fur et à mesure, eh bien, la personne va devoir se confronter à un regard amical, un regard amoureux, un regard de bienveillance qui va dire mais est-ce que tu vois aussi que toi tu fais ce que tu reproches, tu vois, est-ce que tu vois que toi aussi tu as mis de côté un certain nombre de choses. Et là la personne qui a pris l'habitude de se la raconter, de se faire croire, de s'imaginer, de dénigrer, d'imaginer, de presque de régresser, ne va pas supporter que la personne puisse l'aimer, mais en lui disant que, en vérité, il y a une partie de ce qu'elle dit qui est mise de côté. Il y a une partie qui n'est pas vue, une partie qui n'est pas entendue, qui n'est pas prise en compte. Alors même qu'il est dit qu'il est nécessaire, quand on aime quelqu'un, que l'amour ne peut pas se départir de la vérité, mais de la vérité entière sur l'être. D'apprécier l'autre, d'aimer vraiment, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est de l'aimer dans son entièreté, dans son unicité, dans sa complexité, qui fait que nous avons apprécié le bon penchant et le mauvais penchant de l'être, le bon aspect de la constitution physique et le mauvais aspect, le bon côté du tempérament et le mauvais penchant du tempérament, le bon penchant du caractère et le mauvais penchant du caractère, la partie de bonne vocation et la partie de mauvaise vocation, de mauvais comportement. C'est-à-dire d'apprécier l'autre en toute connaissance de cause et en toute vérité. Et ça, c'est
Une chose qu'on peut voir dans les relations, une relation vraie, authentique, sérieuse, fraternelle, en Dieu, par Dieu avec Dieu, est un amour qui, justement, va être un amour avec de la vérité, en tenant compte de la vérité. Je vais t'aimer dans ta complexité, dans ta dualité, avec ton bon et ton mauvais penchant, et parce que je t'aime vraiment et que j'y tiens à la vérité, c'est ce qui fait que je ne vais pas pouvoir t'en vouloir. C'est ce qui fait que je ne vais pas te juger, mais je vais t'évaluer. Je vais t'aimer en sachant tes tendances, en sachant tes capacités, mais aussi tes limites. Mais ça veut dire aussi que la personne qui est aimée comme ça doit accepter d'être vue vraiment, entièrement, globalement, comme elle est. Et bien sûr, celle qui voit la personne comme ça, qui l'aime vraiment en vérité, elle doit elle-même se l'appliquer, bien évidemment. Mais ça permet à ce moment-là de commencer à avoir une relation sérieuse, une relation authentique, une relation véritable. Sinon, chacun part à partir d'un petit aspect de lui-même qu'il a idolâtré et qui fait fi, qui met de côté d'autres parts de son être. Et quand ça vient dans la discussion, quand ça vient dans la relation, quand ça vient dans la situation, les personnes peuvent très bien, si elles le négligent, de le prendre très très mal. Mais à ce moment-là, c'est un jeu de dupes, c'est un jeu de théâtre, c'est un jeu d'ombre, c'est un jeu avec des masques, c'est un jeu masqué, mais qui fait que dès qu'un événement va nous obliger, et c'est le cas actuellement des situations, à nous dévoiler, à mettre à jour, à mettre au jour, à prendre conscience de soi, et bien toutes les relations qui nous aimaient ou nous appréciaient, en nous laissant croire que on n'était que ce que l'on voulait, et on n'était pas forcément, et qu'on n'était pas vu dans sa globalité, ne peuvent pas aller. Ce qui fait qu'actuellement, il y a pas mal de personnes qui avaient trouvé des personnes qui faisaient un peu comme elles, c'est-à-dire qui se la racontaient et qui s'arrangeaient avec leur histoire, avec leur être, avec leur tempérament, avec leur caractère, avec leur vocation, avec leur destinée. Mais comme là, nous sommes tous poussés à bout, tous poussés à mettre à jour véritablement ce que nous sommes, avec la part qu'on peut changer, la part qu'on peut modifier, mais aussi la part qui ne change pas, eh bien, ça nous demande d'être dans une relation d'amour, de respect, de fraternel, mais qui considère que la vérité sur chacun, que la véritable nature de chacun est à respecter dans son entièreté, dans sa complexité, dans sa dualité, dans ses opposés complémentaires. Pour justement que les choses deviennent sérieuses, pour que les choses deviennent viables dans le temps. Sinon, c'est comme si on disait à l'autre, je veux que tu me regardes mais en fermant un œil, ou en fermant une oreille, ou en fermant une narine. C'est-à-dire, tu me regardes simplement comme je veux exister, comme je crois être, comme je veux me présenter. Mais à un moment donné, surtout dans des relations de couple, dans des relations sérieuses, d'amitié, de fraternité, c'est impossible, ça ne peut pas tenir. Surtout qu'actuellement, malgré tout, les choses sont tellement incertaines, tellement bougeantes, tellement mouvantes, que justement, c'est le fondement de notre être et le fondement de la paix intérieure et de la paix dans les relations, c'est cette capacité à apprécier l'autre en toute connaissance de cause, en tenant compte vraiment de ce qu'est la personne. Si les deux le font, ça peut créer une relation très proche, très profonde, très sérieuse, très nourrissante, qui va amener justement à cette capacité de se mettre en paix et d'arriver à ce qu'il y ait comme un silence intérieur qui se fasse, qui nous amène à trouver en nous cette paix, cette équanimité, ce socle invisible, éternel, infini, qui fait que c'est la paix qui n'est pas de ce monde, et qui fait qu'on peut faire silence avec ce que l'on est et d'accueillir l'autre tranquillement, mais en vérité, en vérité. Et c'est une nécessité absolue, c'est une nécessité primordiale dans les temps dans lesquels nous sommes, de nous accueillir vraiment comme on est avec nous-mêmes, et d'accueillir l'autre vraiment comme il est, et d'être accueillis tel que nous sommes. Mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas rester, qu'on ne peut plus rester sur un fonctionnement un peu adulte, enfant, ou adulte, adolescent, où je veux que tu m'aimes sans condition, ou je veux que tu m'aimes comme je me considère, mais maintenant je veux que tu m'aimes, et je veux t'aimer tel que je suis vraiment. À ce moment-là, tout ce qui s'est produit dans notre vie va être pris en compte, peut être pris en compte. Sont des situations, des circonstances qu'on a vécues, qui justement essayaient de mettre à jour les différentes parties de notre être,
différentes parties qui peuvent être très différentes, très complexes, très opposées, très, très spécifiques, et en même temps qui font partie de notre être. Et là, on va voir les personnes dans leur ambiguïté, dans leur insatisfaction, dans leur grandeur et dans leur laideur, dans leur puissance et dans leur fragilité, dans leur capacité, dans leur inconséquence. Et l'idée, ça va être d'apprécier chaque part et de la mesurer, de la placer, de l'évaluer à sa juste place, à sa juste part, pour justement qu'on puisse faire la part des choses et qu'on puisse s'accepter vraiment, s'apprécier vraiment et s'aimer vraiment pour grandir ensemble et croître. Puisqu'on est dit que, dans les évangiles, il est dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc le chemin du « je suis », c'est de vivre en vérité, de vivre vraiment comme on est, de vivre dans la conscience de qui on est. Et le divin nous aime pleinement comme on est. Mais nous avons tendance à nous aimer que sur un aspect de nous-mêmes, sur l'aspect qu'on accepte, sur l'aspect qu'on veut, sur l'aspect qu'on croit être, sur l'aspect qui nous plaît. Mais l'autre au quotidien ne peut pas, à un moment donné, surtout si on vit au quotidien ensemble, si on vit régulièrement ensemble, en tant que collègue, dans un couple, dans une famille, en tant qu'ami, on ne peut pas se satisfaire, on ne peut pas se suffire de voir toujours la personne avec un œil fermé. Ça fait mal aux yeux. Mais si on a les deux yeux ouverts sur l'être, sur soi-même et sur l'autre, et l'autre sur nous-mêmes, on a besoin de mettre à jour justement les différentes parts de notre être et de les accepter et d'accepter que l'autre les voit, que les autres l'apprécient, que l'autre puisse nous dire aussi et qu'on puisse dire à l'autre ça pour moi c'est ok, ça me pose question, et de le reconnaître tout simplement, de faire en sorte que la mise à jour de ce que nous sommes puisse bien nous évaluer pour qu'on puisse continuer à grandir, à croître, à grandir, à se développer. Mais ça veut dire que on est conscient qu'on a besoin de se mettre dans une configuration, dans un désir, dans des relations qui vont nous permettre justement de nous accueillir comme on est vraiment. Mais parfois, on n'a pas été vraiment accueilli. On a été accueilli de manière conditionnelle. On n'a pas été vraiment apprécié. Et parfois, on l'entretient. Et parfois, on le rejoue dans l'histoire. Mais l'objectif, dans le travail spirituel, c'est de se connaître suffisamment et vraiment, et d'assumer tous les parts de notre être. Les meilleures comme les pires. Les souhaitables comme les mauvaises. Les réaliser comme ceux qui sont vraiment en vrac. Parce que tout fait partie de l'être. Tout est une facette de notre être. Et des facettes, parfois, sont déjà taillées, sont déjà affinées, sont déjà polies. Et d'autre part, seront encore en vrac, sont encore comme dans une situation où il va falloir justement les décrouter, les nettoyer, les purifier. Mais nous avons à nous prendre en compte dans tous les aspects de notre être, parce que toutes les parties comptent, c'est comme des pièces de puzzle. Tout ce que nous sommes est comme un immense puzzle, et toutes les pièces sont essentielles, sont vitales, sont importantes. Et il n'y a rien à ajouter, rien à enlever, mais tout à accueillir, tout à apprécier et tout à accepter, à la fois de soi et à la fois des autres. Et c'est à partir de là, et c'est à cette condition-là, qu'il pourra se faire, face aux événements, ce silence, cette paix en nous qui fait que, ne jouant pas ce qu'on veut, ne cachant pas ce que l'on souhaite, étant vraiment qui on est, comme on peut être, eh bien on pourra vivre des situations qui nous interpellent, qui sont là pour nous interpeller, pour nous faire grandir, pour nous bousculer, pour nous confirmer, pour nous valoriser, pour nous montrer nos failles, pour nous montrer nos difficultés, pour nous montrer nos qualités, comme des moyens habiles que le divin prend pour justement continuer à développer l'être divin que nous devons développer. Au lieu de réagir, surréagir, dénigrer, s'opposer, repousser, refuser, refouler et empêcher ce travail de prise de conscience que nous sommes venus faire. Nous sommes venus pour prendre conscience de ce que nous sommes, à travers des événements, à travers des épreuves, à travers des défis qui sont là pour justement nous permettre de révéler notre véritable nature, notre profonde nature, notre complexe nature. Ce qui fait que plus un être se connaît, s'apprécie, s'accepte, plus il va trouver cette paix, c'est-à-dire
un apaisement des parts. Il ne va plus être dans un conflit intérieur qu'il va souvent projeter à l'extérieur et qui va vouloir gérer par l'extérieur. Et qui va faire généralement qu'il va vouloir gérer les conflits à l'extérieur, vouloir intervenir à l'extérieur, vouloir soit s'opposer, soit être un complice de situations extérieures. Parce que finalement, le travail de mise en paix, d'apaisement et d'équanimité n'est pas suffisant fait, puisque la personne a mis de côté une grande part de son être. Et en plus, elle veut être aimée qu'avec une partie qu'elle considère, qu'elle idolâtre comme étant la seule, la juste, la pure, la meilleure, et les autres étant mis de côté. Mais bien évidemment, on peut se faire croire ça à un moment donné, mais si ceux avec qui on vit, et surtout ceux au quotidien, nous font des remarques, nous montrent quelque chose, même si c'est déplaisant, ils sont en train de nous rendre service, ils sont en train de nous dire quelque chose d'important, en train de nous dire, oui, tu es ce que tu prétends, oui, tu es ce que tu veux, mais tu n'es pas que ça. Il y a aussi d'autres choses que tu dois considérer. La difficulté, c'est que nous sommes dans un temps très éloigné de la conscience, très éloigné du travail spirituel, très égocentrique, hyper narcissique, hyper égocentrique, hyper égotique, qui fait que les personnes, dès qu'elles s'aperçoivent qu'elles ne sont pas exactement que ce qu'elles veulent, elles le prennent très mal. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ces personnes-là, et cette part en nous qui est comme ça, va demander en fin de compte à l'autre de l'aimer à condition de ne pas vraiment lui dire les choses, de ne pas vraiment lui raconter les choses, de ne pas vraiment tenir compte des choses. Mais le souci, c'est que c'est intenable dans le temps. C'est intenable dans le temps. Et là, la structure sociétale, la structure familiale, la structure religieuse permettait avant, par le sens du devoir, une acceptation servile, de faire avec, même de subir. Mais là, on est dans une telle situation où la vérité doit être nommée, la véritable nature de chacun doit être vue et acceptée, que si on demande à quelqu'un, à nos proches, à nos amis, à notre entourage, de nous voir avec la moitié, avec un œil fermé, comme il nous plaît, à un moment donné, ce qui se passe, et moi je le vois dans les relations, dans les situations pour les personnes soit ne disent rien, subissent, soit à un moment donné font leur vie à côté sans rien dire, ou donc trahissent, ou alors elles quittent, elles partent. Ce qui fait qu'à un moment donné, la personne qui a demandé avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins d'agressivité parfois, plus ou moins d'injonction directe et indirecte, à l'autre de faire avec ce qu'il était, et bien la personne à un moment donné n'en peut plus, et généralement quand l'autre le dit, c'est qu'il n'en peut vraiment plus, c'est qu'il a essayé de comprendre en espérant que ça change, mais la personne a dit, puisqu'elle comprend, je vais continuer, et puis ça m'autorise à rester dans la demi-part de moi que je connais et que j'accepte. L'autre, en acceptant, dit, j'espère que dans le temps, il va changer, et la personne ne change pas. Et le résultat, eh bien actuellement, il y a des séparations, des cassures, des brisures de couple, de famille, très très importants, démultipliés. Parfois des maladies qui viennent, parfois des maladies qui se transforment en maladies, des personnes qui ont subi, qui à un moment donné explosent ou implosent, se suicident, tombent malades, meurent, parce que nous devons nous hisser à un autre degré de conscience qui fait que on ne peut plus vivre avec un œil fermé, avec une moitié consciente et une moitié inconsciente. Il y a tout un travail de mise à jour, d'acceptation, de compréhension, de prise de conscience très grande. Et tous les événements qui se passent actuellement, de manière individuelle et collective, sont faits pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose dans notre fonctionnement individuel et collectif qui ne fonctionne plus, qui ne va plus. Mais ça veut dire que ça nous demande de faire des efforts, ça nous demande de nous réformer, ça nous demande de décider de ne plus demander à soi-même ou aux autres ou à la vie de nous accepter avec un œil fermé, avec la moitié d'un regard. C'est difficile de passer la journée avec un œil fermé. Essayez, vous verrez, c'est vachement difficile. Encore plus avec une oreille fermée, encore plus avec une narine fermée. Et si on fait les trois en même temps, alors là, ça fait une tête. Regardez, c'est terrible. Hein. Tout ça pour dire qu'on ne peut pas être borgne dans la relation, on ne peut pas être à moitié aveugle, à moitié sourd, parce que ça plaît à l'autre. Nous-mêmes, on peut le demander. Et bien évidemment, ce n'est pas plus juste, c'est aussi injuste, c'est aussi irréel, aussi inconséquent, qui actuellement amène à des catastrophes relationnelles, puisque le doute de l'avenir, puisque l'inquiétude générale, puisque l'anxiété que ça engendre, fait que s'il n'y a pas un travail d'ancrage dans la vérité, un ancrage dans un désir commun de vivre vraiment dans la conscience de soi, dans la conscience de ce qui est vraiment,
eh bien, les relations généralement ne peuvent pas tenir. Et on voit actuellement, et je vois malheureusement actuellement, des familles, des couples, des personnes qui parfois ont passé des très très longtemps ensemble, qui explosent, qui n'en peuvent plus, malgré toutes ces années, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Hein, et on pourrait dire, bah oui, mais malgré tout ça, et bien là, au contraire, il y a une espèce de saturation que ça a produit, un refoulé qui ne peut plus être contenu, qui ne peut plus être mis de côté, qui ne peut plus justement ne pas être vu, et qui parfois ressort, remonte à la surface dans la relation et explose. C'est pour ça qu'on doit... Une relation sérieuse, c'est une relation où, parce que je t'aime, parce que tu m'aimes, on se parle en vérité, on se dit vraiment en vérité. On se dit les choses, on cherche de trouver ensemble des solutions face au réel que l'on vit ensemble. Mais ça veut dire de nous mettre dans une disponibilité d'esprit, dans une ouverture de cœur, dans une volonté de se découvrir et de s'accepter qui dépasse ce qu'on a voulu au départ, qui dépasse nos arrangements, qui dépasse nos petites négociations affectives, qui dépasse nos petits intérêts personnels, mais qui sont nécessaires, sinon ça ne peut pas tenir. Sinon le liant ne peut pas se faire. Une demi-vérité est un mensonge qui dit vrai, mais c'est quand même faux. Mais on souhaite une vraie vérité. Et une vraie vérité, c'est ce qui est vraiment authentique, c'est ce qui est profond. Sachant qu'il y a des choses que nous sommes, qu'on peut vraiment arrêter, qu'on peut changer, des choses que nous sommes, que nous pouvons réduire. Et puis il y a d'une part qu'on est vraiment soi-même et comme l'autre, qui ne peut pas changer. Et la grande difficulté, c'est d'accepter qu'il y a des choses de l'autre, de la vie, du monde, comme de nous, qui est comme c'est, et qui ne pourra pas changer, qui ne peut pas changer. C'est trop vite, c'est trop tôt pour cette vie, c'est pas prêt. Le niveau de conscience, le niveau d'intégration, le niveau de préparation n'est pas suffisant. Mais on y va, mais pas forcément pour cette vie. Qui fait que si on veut qu'une vie ou que l'autre, ou qu'une relation, que dans l'aspect qui peut être supprimé de mauvais et qui peut être régulé, mais pas dans ce qui restera comme ça reste, à un moment donné, ça ne peut pas tenir. Donc nous avons aussi à comprendre ça, qu'à un moment donné, d'accepter l'autre, soi-même la situation, c'est d'accepter aussi ce qui ne pourra pas bouger, ce qui ne pourra pas changer, ce qui est chronique, ce qui est chronicisé, ce qui est vraiment l'être. Chaque être a une nature profonde, chaque être a une vocation particulière, chaque être a un destin unique, qui fait qu'on ne peut pas le réduire à ce qu'on veut de lui, à ce qu'on voit de lui, à ce qu'on aime de lui. On doit aimer les autres comme ils sont, de les apprécier entièrement comme ils sont, avec ce qui est de bien et ce qui est de mal, ce qui va bien et ce qui va mal, ce qui peut vraiment changer, c'est supprimer, ce qui peut être adouci et régulé, mais aussi ce qui ne changera pas. Parce que nous-mêmes, nous avons ces trois parts. Et ces trois parts ont besoin d'être considérées. Mais dans un monde où puisque je veux, je peux, puisque je force, ça le fait, puisque je ne regarde pas, ça n'existe plus, bien évidemment, la partie du réel qui est intangible, la partie du réel en l'autre, de la réelle de la vie, de ce qui est, qui ne pourra pas bouger, eh bien, si on ne l'a pas prévu, si on le pense comme quelque chose qui ne doit pas exister, alors que ça reste, ça provoque chez les êtres, et je le vois, des dépressions, des mal-être, des dépréciations, des anxiétés, des agacements, des haines, des colères, des frustrations, tout simplement parce que la personne, elle se confronte à une partie qu'elle ne peut pas changer, en l'extérieur et en elle, qu'elle doit accepter comme c'est. Et quelle difficulté d'accepter qui on est, d'accepter comment est l'autre, d'accepter comment est son enfant, d'accepter comment est la vie. Alors que c'est tout le travail. Et là, on a besoin de se rappeler qu'il y a un maître de la vie qui s'appelle Dieu, qu'il y a un maître du monde qui s'appelle Dieu, et qu'on est dans sa création, et qu'on est dans sa création, et on est dans sa volonté, on est dans son désir, on est dans son projet. Et c'est pas parce qu'il nous fait participer, c'est pas parce qu'il se met de côté pour nous laisser participer, c'est pas parce qu'il nous propose de s'associer à sa création, que ça veut dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas un projet, qu'il n'y a pas des temps, qu'il n'y a pas des cycles de temps, qu'il n'y a pas tout un programme, un projet divin. Bien sûr que si. Qui fait que quand dans nos vies, le projet divin s'exprime comme un man absolu, comme quelque chose d'impératif, comme quelque chose de non négociable, nous devons comprendre que c'est cette troisième part qui ne peut pas changer parce qu'elle porte un devenir, elle porte quelque chose qui doit d'abord s'imposer à nous comme c'est.
Mais ça veut dire que là, nous ne pouvons pas, pour cette part-là, l'accepter à partir de seulement ce qu'on veut, comme on veut, si on veut. Mais d'accepter comme c'est, parce que Dieu veut. Et là, ça fait toute la différence. Et c'est important parce que le refus de ce qui est comme cela est, le refus de voir le réel de l'autre ou en l'autre, en soi et dans la vie, ne va pas changer les choses. Mais simplement, on va s'abîmer sur notre refus. On va se briser sur notre réticence. On va se casser sur notre insupportation du réel tel qu'il est. Et ça ne changera rien. Et ça, c'est pas parce qu'on va mettre notre vie en jeu, c'est pas parce qu'on va se faire une victime, qu'on va se mettre en danger, qu'on va se mettre contre, qu'on va s'opposer, qu'on va se détruire, que ce que Dieu veut va changer. Et ça, c'est une chose très importante à savoir, à se rappeler, c'est que la volonté divine, elle n'attend pas qu'on soit d'accord avec elle. La volonté divine, elle est indestructible, incorruptible, imparable, parce que c'est une volonté qui ne dépend pas de notre acceptation, de notre autorisation, de notre bon vouloir. Et ça, je vois que les êtres, excusez-moi du terme, ils ont les boules de ça. C'est grave. Ils ne supportent pas ça. Même des croyants. Je veux bien croire en Dieu, mais je veux que ça me rapporte, je veux que je comprenne, je veux que ça fasse ce que ça veut. Ouais, mais c'est pas ça, c'est la petite foi, ça. Ça, c'est la foi pour la part que tu peux supprimer, que tu peux comme tu veux, que tu peux, pour une part, comme tu souhaites, mais il y a aussi une acceptation qui est ce que Dieu veut, comme il veut, et que c'est comme ça, et que tu en penses que t'en veux. T'es d'accord ou pas, on s'en fout. Parce que le divin, il ne dépend pas de notre acceptation. Le divin, il a un projet pour cette humanité. Il a un projet pour cette vie. Il a un projet de vie en vie. Il a un projet pour notre âme. Puisqu'il dit qu'il nous fera réussir, avec ou sans nous. Il nous fera réussir. C'est-à-dire avec ou sans l'autorisation de l'ego, du moi, de la personnalité. Et donc notre personnalité, qui est hyper narcissique, hyper égocentrique, hyper moi, pense que parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne regarde pas, parce qu'elle ferme un œil, parfois les deux yeux, les deux narines et les deux oreilles, que ça va empêcher la volonté divine d'agir. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh bien, la volonté divine est en train d'agir dans le projet divin qu'elle porte, dans une incompréhension générale, dans une frustration générale, dans une colère générale, parce que les personnes ont oublié, puisqu'ils n'ont pas cherché le divin, n'ont pas cherché suffisamment. Mais celui qui cherche, celle qui cherche, sait très bien que ce qui se passe est très sérieux, est très juste, est très nécessaire, et est une décision divine qui est en train de s'imposer à nous, et il va falloir bien faire avec. Et là, on voit que la convocation est générale, elle est individuelle, elle est pour toutes les nations, qui fait que, qu'on soit d'accord ou pas, il va se passer ce qui doit se passer, ce que Dieu veut ce qui se passe. Donc comprenons-le bien, pour ne pas souffrir pour rien, en pensant que notre refus, notre frustration, notre colère, comme un enfant, va pouvoir changer quelque chose. Parce qu'il y a des adultes qui fonctionnent comme des enfants. Ils reposent à leurs enfants de faire leur colère pour tout et pour rien, mais pour eux, dans leur relation, dans leur vie, face à la vie, ils font la même chose. Je me mets en colère, je suis victime, je refuse, et comme si ça allait devoir changer les choses. Et quand ça ne passe pas, les personnes ne sont pas du tout satisfaites ou pas contentes. Mais comprenez bien, nous devons comprendre que la volonté divine, elle ne nous attend pas. La volonté divine, elle ne va pas se modifier si on est d'accord ou pas d'accord. Parce que la volonté divine, elle garantit le projet originel. Le projet originel pour lequel nos âmes sont venues dans cette incarnation, ont pris un corps, ont développé une personnalité, ont pris un héréditaire. C'est bien le projet originel. Et celui-là, il est garanti. Ce qui n'est pas garanti, ce qui est subsidiaire, ce qui est secondaire, ce qui est passager, c'est notre projet personnel. Et à vrai dire, qu'est-ce qui est en train de se casser la figure actuellement, qui nous met tellement en colère, en haine, en hargne, en dépression? C'est le projet de surface, c'est le projet personnel, qui n'est plus forcément, très peu en adéquation avec la volonté divine. Eh bien, ajustons notre projet personnel à la volonté divine, et notre projet personnel, eh bien, nous satisfera, parce qu'il sera pleinement la volonté divine, le projet divin, originel, pour lequel nous sommes venus. Amen et Amana, que l'assaillant divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage et nous conduise. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous,
pour le bien de tous les êtres et pour arriver à accepter que notre vrai vouloir doit s'inscrire dans la volonté divine pour que nous puissions se retrouver ce silence qui en nous s'exprime par la paix. La paix, la paix qui n'est pas de ce monde, la paix du divin. La paix de l'Esprit de Dieu qui apaise. Apaiser, c'est-à-dire qui équilibre, qui apaise, qui fait que les choses sont neutralisées. Et tout est juste et bon, et tout est apprécié comme juste et bon. Bon et très bon. Amen et amen.